Le moteur Renault E7A, une révolution ou un simple coup marketing? Renault, en collaboration avec Valeo, présente ce moteur comme une prouesse technologique capable de bouleverser l'industrie. Mais en y regardant de plus près, que vaut réellement ce moteur? S'agit-il d'une véritable innovation ou simplement d'un coup de communication bien orchestré? Un moteur sans terres rares, un atout ou un compromis? Renault met en avant un moteur conçu sans terres rares, une avancée censée réduire l'empreinte carbone et les dépendances géopolitiques. Cette caractéristique peut sembler séduisante sur le papier. Toutefois, ce choix soulève plusieurs interrogations. Les terres rares, bien que coûteuses et controversées, permettent d'atteindre des performances élevées dans de nombreux moteurs électriques actuels. Les remplacer par un rotor bobiné, une technologie utilisée depuis des décennies dans l'industrie, ne garantit pas forcément une efficacité supérieure, notamment en termes de consommation énergétique sur batterie. Par ailleurs, si l'Europe souhaite limiter sa dépendance à la Chine pour les terres rares, elle se retrouve ici dépendante d'autres matériaux comme le cuivre, dont les cours sont instables et souvent plus coûteux. Cela soulève la question, s'agit-il vraiment d'une solution plus économique et écologique ou d'un simple déplacement du problème? Renault annonce une puissance de 272 chevaux, 200 kW pour ce moteur. Si ce chiffre peut impressionner, il ne représente en réalité pas un argument déterminant. La puissance n'est pas une spécificité liée à la technologie du moteur, mais un paramètre ajustable dans presque tous les types de moteurs, qu'ils soient thermiques ou électriques. Ce n'est pas une prouesse en soi, mais un choix technique dépendant des besoins du véhicule. Tension de 800 watts, où est l'innovation? La tension système de 800 volts est également mise en avant avec des promesses de temps de recharge réduit. Cependant, cette technologie n'est pas nouvelle. Des constructeurs comme Porsche ou Hyundai l'utilisent déjà depuis plusieurs années, avec des modèles comme la Taycan ou l'Ioniq 6 offrant des performances similaires, voire supérieures. L'innovation prétendue ici semble donc davantage relever du marketing que d'une réelle avancée. Le discours écologique autour du moteur E7A, bien que séduisant, mérite une analyse critique. Si le choix d'un rotor bobiné permet d'éviter les terres rares, il est important de noter que cette technologie nécessite une quantité importante de cuivre, un matériau dont l'extraction et la production ne sont pas sans impact environnemental. De plus, l'idée selon laquelle ce moteur serait plus respectueux de l'environnement repose sur des projections et non sur des résultats concrets. Rien ne prouve pour l'instant que cette technologie puisse réellement rivaliser avec les moteurs utilisant des terres rares en termes d'efficacité globale et d'impact environnemental. La collaboration entre Renault et Valeo est mise en avant comme un gage de réussite. Cependant, le fait que les deux entreprises se partagent la conception de ce moteur, Valeo pour le stator et Renault pour le rotor, soulève des questions sur la cohérence et l'efficacité du projet. Ce partenariat, bien que prometteur sur le papier, semble davantage orienté vers un objectif de communication que vers une réelle révolution technologique. Renault présente ce moteur comme une avancée majeure, mais sans fournir de détails précis sur son intégration dans les véhicules de série. Les modèles actuels, comme la Renault 5 électrique ou la Mégane E-Tech, ne bénéficieront pas de cette technologie et les premiers véhicules équipés ne sont pas attendus avant 2027, voire 2029. Ce délai laisse planer un doute sur la capacité de Renault à concrétiser ses promesses dans un marché automobile en pleine mutation. Le moteur Renault E7A illustre bien la stratégie actuelle de l'industrie automobile. Séduire le public avec des annonces ambitieuses tout en restant vague sur les résultats concrets. Si l'idée d'un moteur sans terres rares est louable, il reste à prouver que cette technologie peut offrir des performances supérieures ou au moins équivalentes aux solutions actuelles. En l'état, le E7A semble davantage être un coup de communication qu'une véritable révolution technologique. Pour l'instant, nous sommes invités à spéculer et à patienter, en espérant que Renault et Valeo parviennent à transformer cette promesse en réalité. Que pensez-vous de cette critique? Faut-il y voir une innovation réelle ou simplement un effet d'annonce? Les débats autour de ce moteur ne font que commencer.